Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous donner un petit cours de yoga à distance, donc avec Léo, mon fils, qui sera donc mon élève aujourd'hui. Et puisqu'on a déjà pris beaucoup de cours ensemble, j'espère que ça va vous permettre de continuer chez vous, un petit peu de pratiquer. Et puis on se reverra très bientôt. Voilà. Bien, je vous laisse vous allonger sur le dos en Shavasana. Donc vous prenez bien place sur votre tapis. Les jambes détendues, les bras le long du corps, les paumes ouvertes vers le ciel, le menton ramené vers le sternum et les yeux fermés. On va tout d'abord commencer à observer comment on se sent à l'intérieur de son corps, au niveau de vos muscles, de vos articulations, de votre énergie. Puis tout doucement, on va commencer à observer sa respiration au niveau des ailes du nez. Observez le va-et-vient naturel de votre respiration. Puis on va commencer à la guider dans son corps. Pour vous permettre de mieux la guider et de mieux la sentir dans le haut de votre corps, vous allez poser une main sur votre ventre, puis l'autre main sur votre cage thoracique. Et tout doucement, vous allez suivre cette respiration. Vous allez amener l'expire, votre prochaine expire jusqu'au bas du ventre, en finissant par une légère contraction du bas du ventre et du périnée. Et vous allez laisser remonter l'inspire progressivement, qui va d'abord un petit peu remonter au niveau de votre ventre, puis on va la faire remonter au niveau de la cage thoracique, puis pour finir jusqu'en haut des clavicules. Et continuez ce cycle guidé de votre respiration, tout doucement la guider de nouveau en expirant jusqu'au bas du ventre et en inspirant progressivement, sentir cette respiration qui soulève un petit peu vos côtes. Et de nouveau votre expiration, prenez le temps de la développer, ne pas forcer, ne pas vous mettre aussi en apnée, surtout pas. Simplement ressentir cette respiration dans le haut de votre corps au départ. Puis une fois que vous l'avez bien ressenti, vous pouvez placer de nouveau vos bras le long de votre corps, les paumes ouvertes vers le ciel et continuer cette respiration dans le haut de votre corps, puis ensuite partout dans votre corps. Vous pouvez essayer de la sentir dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos bras, dans votre dos. Partout, vous ressentez le besoin de respirer. Tout au long de la pratique, vous allez essayer de l'observer, cette respiration. On va placer le corps dans différentes postures, observer les sensations, les résistances de votre corps. Surtout de ne pas forcer, juste observer les sensations que vous ressentez aujourd'hui. Et même si vous refaites la pratique demain, vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes sensations dans votre corps, ce qui est tout à fait normal. On va commencer par le réveil du corps tout en douceur. On va d'abord plier la jambe droite tout doucement et ramener le genou vers vous. Soulevez le pied, placez vos mains sur votre genou, entrelacez vos doigts. Relâchez bien vos épaules et commencez tout doucement à bouger votre hanche en amenant le genou un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche. N'allez pas trop vite, juste observez les résistances, toujours en respirant. Puis vous allez conserver juste la main droite sur votre genou, libérer le bras gauche. Et sur une expire, vous allez ouvrir votre hanche en amenant un petit peu plus votre genou vers le sol à droite, sans tordre le corps, c'est-à-dire que tout le côté gauche reste totalement relâché. C'est pas grave si l'ouverture est légère, on n'a pas besoin d'atteindre le tapis pour sentir les résistances au niveau de notre hanche. Puis vous allez ramener ce genou au centre, changer de main, placez votre main gauche sur le même genou, sur le genou droit, et libérez le bras droit. Et sur une expire, de nouveau, accompagnez ce genou un petit peu plus vers la gauche. Restez quelques respirations, observez ce que vous ressentez au niveau du bas du dos, des muscles fessiers, toujours dans votre respiration et toujours sur le réveil de votre corps. Vous allez de nouveau ramener ce genou au centre, replacez vos deux mains sur votre genou, entrelacez vos doigts, bien relâchez vos épaules, bien relâchez la jambe gauche jusqu'aux orteils
Et prochaine inspiration, vous allez soulever votre tête pour la rapprocher de votre genou en contractant votre sangle abdominale et restez en respirant comme si de rien n'était. Respirez, puis tout doucement redéposez sur une expiration votre dos, vos épaules, votre tête tout en douceur. Libérez votre jambe, faites glisser votre pied et revenez en Shavasana. La posture de Shavasana, n'oubliez pas, elle vous sert à nouveau pour guider votre respiration complète dans votre corps, pour observer ce côté droit que vous allez commencer à réveiller. Donc de nouveau guider votre respiration plus haut au niveau des clavicules et descendre cette expire jusqu'au bas du ventre. Puis sur votre prochaine inspiration, vous allez plier la jambe gauche en ramenant le genou vers vous, placez vos mains, entrelacez vos doigts, bien libérez vos épaules des tensions et commencez tout d'abord par de légers mouvements circulaires ou en ramenant un peu plus le genou vers vous, en le repoussant un petit peu plus vers l'avant, tout doucement, en relâchant bien la jambe droite jusqu'aux orteils. Toujours dans votre respiration. Vous pouvez aussi observer la différence entre les deux côtés, ce qui est tout à fait normal. On a tous un côté plus souple. On a tous un côté où il y a plus de résistance. Ne pas vous inquiéter, c'est pour tout le monde pareil. On va placer juste la main gauche sur le genou et libérer le bras droit. Et sur une prochaine expiration, vous allez ouvrir votre hanche en accompagnant votre genou un petit peu plus vers le sol, vers la gauche. Restez en respirant, en observant. Puis de nouveau, ramenez ce genou au centre. Placez votre main droite, libérez le bras gauche. Et prochaine expiration, accompagnez ce genou un petit peu plus vers la droite afin d'étirer le bas du dos, un petit peu le muscle fessier, sans aller trop loin. On est toujours dans le réveil du corps. Puis on va de nouveau accompagner ce genou au centre, replacez les deux mains, entrelacez vos doigts. Prochaine inspiration, soulevez votre tête et rapprochez votre tête de votre genou. Continuez à respirer comme si de rien n'était, les épaules libérées, la jambe droite relaxée. Puis prochaine expiration, redéposez en douceur votre dos, vos épaules, votre tête. Libérez votre jambe, faites glisser votre pied et revenir en Shavasana. De nouveau reprendre cette respiration complète, accompagner cette respiration dans votre corps, dans vos sensations. Puis serrez vos jambes et prochaine inspiration, vous allez plier les deux jambes et ramener les genoux vers vous en soulevant vos pieds. Placez une main sur chaque genou ou entrelacez vos doigts. Et cette fois-ci, on va commencer à observer les sensations au niveau du dos, surtout au niveau du bas du dos tout d'abord, en effectuant un léger massage contre le sol. Vous allez rouler tout doucement un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite, sans aller trop loin au départ. On masse le dos contre le sol par de légers mouvements, toujours en respirant. Puis si on le souhaite, et pour ceux qui peuvent, vous allez lever un petit peu plus haut vos jambes en les gardant quand même pliées, croisez vos chevilles et attrapez vos pieds par l'extérieur. Donc on les attrape par l'intérieur et extérieur et on va essayer de soulever un petit peu les jambes comme si on voulait faire une roulade arrière pour pouvoir effectuer un massage un petit peu plus au niveau des dorsales mais sans aller trop haut. Voilà, tout doucement, vous êtes toujours dans quelque chose de réveil de votre corps et pas dans une contrainte de votre corps. Si vous ne pouvez pas placer vos mains comme ceci, vous allez placer les mains sous vos mollets ou sous vos cuisses. Donc Léo va l'effectuer pour que ça soit plus facile. Donc même au niveau des cuisses, ça peut être encore plus facile pour certaines ou certains d'entre vous. Voilà, le tout c'est d'effectuer ce massage au niveau de votre dos. Très bien. Puis on va décroiser de nouveau les jambes. Serrez vos genoux l'un contre l'autre. Replacez vos mains sur votre genou. Vous allez reprendre une grande inspiration et en expirant, vous allez rouler complètement sur votre droite. Vous roulez, vous vous laissez aller, la tête tourne, tout le corps tourne sur la droite. Une légère pause, respirez. Puis quand vous voulez revenir, vous allez inspirer, pousser un petit peu votre coude dans le sol pour pouvoir revenir déposer votre dos. Et sur votre prochaine expire, roulez complètement
en tenant vos genoux sur le côté gauche. Très bien, une petite pause, puis quand vous le sentez de nouveau en inspirant, vous vous repoussez pour revenir et vous allez effectuer une nouvelle fois cette posture en roulant sur la droite, en expirant, puis vous revenez en inspirant et vous roulez de nouveau en expirant sur le côté gauche. Et de nouveau, vous revenez en inspirant. Puis vous allez bien placer vos mains de nouveau sur vos genoux, entrelacer vos doigts si vous pouvez, sinon vous maintenez vos genoux l'un contre l'autre. Et prochaine inspiration, soulevez votre tête et ramenez votre tête vers vos genoux. Restez en respirant comme si de rien n'était, le visage reste décontracté. Parfait. Puis déposez tout en douceur votre dos et votre tête. Vous allez placer les bras le long de votre corps. Placez les paumes de main dans le sol. Prochaine inspiration, tendez vos jambes, pointez les pieds. Soulevez votre tête, ramenez votre tête vers vos genoux. Reprendre une inspiration si vous avez déjà expiré. Et tout doucement sur une expiration, descendre vos jambes. Puis on va s'arrêter légèrement au-dessus du sol, si on peut. Puis relâcher complètement au sol en Shavasana. De nouveau, reprendre votre respiration. Observez votre corps qui commence à se réveiller progressivement, chaque partie. Votre bassin s'est réveillé, votre dos s'est réveillé en douceur. On va effectuer juste un petit peu un réveil au niveau des cervicales. Donc vous allez placer vos mains sous votre tête, entrelacer vos doigts. Resserrez légèrement les coudes l'un vers l'autre. Tout le corps reste détendu. On va soulever légèrement la tête. Une fois que la tête est légèrement soulevée, vous relâchez bien votre tête dans vos mains et vous observez au niveau de votre nuque, vos cervicales qui commencent à s'étirer tout en douceur. N'oubliez pas de ne pas forcer. Vous pouvez ainsi aussi ramener votre tête dans la main droite en basculant le poids sur l'épaule, l'omoplate droite. Relâchez bien votre tête dans la main droite, puis revenir tout doucement au centre et effectuer la même chose du côté gauche. Relâchez votre tête dans la main gauche. Parfait. Puis revenir tout doucement au centre. Et cette fois-ci, soulevez votre tête au plus haut. Restez quelques instants. Et tout en douceur, vous allez observer déjà la partie de votre dos qui est déjà au sol. Vous allez revenir en déposant vertèbre par vertèbre. Tout doucement, déposez vos omoplates, vos épaules, puis enfin votre tête qui reste dans vos mains. Pour l'instant, laissez juste vos coudes s'ouvrir vers le sol. Observez votre menton qui est bien ramené vers le sternum et donc vous avez libéré un petit peu plus d'espace au niveau de votre nuque. Et donc là, sans trop bouger votre tête, vous allez libérer vos bras et replacer vos bras en Shavasana. Reprendre votre respiration complète, la diffuser dans votre corps. Très bien. Puis vous allez serrer vos jambes. Pliez de nouveau vos deux jambes, ramenez les genoux vers vous, écartez vos bras en croix, les paumes ouvertes vers le ciel et soulevez vos pieds pour bien ramener les genoux vers vous. Vous allez reprendre une grande inspiration et sur votre prochaine expiration, on va venir déposer les genoux sous le bras droit. Donc tout le corps peut tourner au départ, même la tête va tourner vers la droite. On vient déposer les genoux, on vient déposer ses pieds. Si jamais vous avez des douleurs dans le bras gauche, pour certaines je sais que vous avez des douleurs au niveau du bras gauche, vous pouvez venir poser votre main soit sur votre taille, soit sur votre hanche, soit sur les côtes, ce qui va libérer les douleurs si vous en avez dans l'épaule. Si vous n'avez pas de douleur, vous gardez votre bras ouvert. N'oubliez pas que chaque posture, vous devez vous sentir à l'aise dedans. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ressortez de la posture, vous vous mettez en Shavasana et vous attendez la prochaine posture qui peut-être vous conviendra mieux. Jamais forcer en yoga. Une fois que vous avez déposé votre corps, donc du côté droit, vous allez pouvoir ramener votre tête tout doucement au centre si vous n'avez pas de problème de cervicale. Ça va permettre à l'épaule gauche de redescendre un petit peu plus et se détendre vers le sol. On va enlever les tensions inutiles dans les jambes, dans les pieds.
Si jamais vous avez une jambe qui passe par-dessus l'autre, c'est pas grave. Là, on est en train d'installer le corps de manière à essayer d'étirer au niveau du dos et du bassin. Donc peu importe comment vos jambes sont placées ou vos bras, le tout c'est d'avoir une posture qui vous convienne. Donc une fois que vous avez enlevé les tensions inutiles dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos bras, vous allez pouvoir tourner peut-être pour certains d'entre vous la tête un petit peu plus à l'opposé, vers la gauche. N'allez pas trop loin, prendre la posture qui vous convient et continuez à respirer sans forcer sur votre respiration, simplement observez cette respiration dans votre corps. Observez aussi comment une posture peut influencer cette respiration et servez-vous de cette respiration pour améliorer et ajuster votre posture. Après quelques respirations, vous allez d'abord ramener votre tête au centre si vous l'avez légèrement tournée. Puis sur une prochaine inspiration, vous allez ramener vos genoux. Pour déposer votre dos, vous allez juste poser les pieds quelques instants au sol sans déplier vos jambes. Restez, observez comment vous vous sentez. Donc dans cette séance, on ne va pas rester trop longtemps dans les postures. Maintenant chez vous, vous pouvez très bien mettre sur pause une fois que vous connaissez un petit peu plus cette pratique et faire de longues respirations, peut-être rester 2 à 3 minutes dans chaque posture. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous prendra les postures par rapport à ce que vous ressentez. Ce n'est pas un concours avec vous-même, n'oubliez pas, c'est juste de se sentir bien dans les postures. Une fois que vous êtes un petit peu reposé en gardant vos pieds au sol, vous allez de nouveau soulever vos pieds et ramener les genoux vers vous, reprendre une grande inspiration et sur une expiration, venir déposer vos genoux sous le bras gauche. N'oubliez pas au départ, la tête peut tourner, le bras droit va s'ajuster. Si jamais il est en l'air, vous pouvez le descendre un petit peu plus vers le bas, vers le tapis. En le redescendant, ça va permettre au bras de toucher le sol et d'enlever les tensions dans l'épaule. N'oubliez pas que c'est tout à fait normal si jamais vous vous sentez moins bien de ce côté-là que de l'autre côté, et c'est pour tout le monde pareil. On prend le temps de s'installer. Une fois que votre bras droit, vous l'avez ajusté, ça peut être juste le bras donc qui reste ouvert, mais ça peut être aussi la main qui vient se poser sur les côtes, sur la hanche, où bon vous semble, le tout c'est de ne pas vous mettre trop de tension dans votre corps inutilement. Vous allez commencer à ramener tout doucement votre tête au centre afin de libérer justement ces tensions peut-être que vous avez dans l'épaule droite et dans le bras droit. Une fois que vous avez ramené votre tête au centre, toujours en faisant attention à vos cervicales, vous allez enlever les tensions inutiles dans vos jambes, dans vos pieds, dans le bras gauche et aussi dans votre visage. Des fois, on a tendance à avoir un visage crispé. Essayez de garder un visage détendu. Puis, si vous le sentez, vous pouvez tourner la tête un petit peu plus à l'opposé. Et puis maintenant, simplement observez votre respiration de nouveau dans votre corps. Comment vous vous sentez dans cette posture, de ce côté. Observez les résistances que vous avez aujourd'hui. Puis pour sortir de la posture, on va d'abord ramener la tête tout doucement au centre. Attendre une prochaine inspiration pour remonter vos genoux afin de déposer votre dos et de déposer vos pieds au sol. Restez quelques respirations, toujours en gardant les jambes pliées, les pieds au sol et en ramenant les bras de chaque côté de votre corps, en gardant les paumes ouvertes vers le ciel, pour bien libérer les tensions au niveau de vos épaules. Et si tout va bien au niveau de votre dos, vous pouvez faire glisser un pied après l'autre pour de nouveau revenir en Shavasana et de nouveau aussi observer ce que vous ressentez dans votre dos. N'oubliez pas que plus vous resterez dans une posture et évidemment plus vous sentirez de choses sûrement dans votre corps comme une fragilité, comme si on était vulnérable d'un seul coup, et ça c'est pour tout le monde pareil. C'est dans les pratiques où on reste longtemps dans les postures, on essaye de ressentir justement ces muscles profonds, ces tissus qu'on a au niveau des tissus cellulaires, de tout ce qui nous entoure et qu'on essaye de travailler au niveau des tendons, des ligaments,
Donc c'est tout à fait ce qu'on recherche. Pas du tout quand on est dans une salutation soleil, mais dans du yin yoga ou dans de l'hatha yoga, quand on reste longtemps, c'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas, simplement essayez de reprendre cette respiration guidée dans votre corps et sur chaque expire, d'enlever les tensions, comme si on balayait tout ce qu'on venait de faire, on relâche tous les muscles. Parfait, vous allez vous étirer, comme si vous vouliez bailler, étirez-vous et basculez sur le ventre. Vous allez venir vous mettre donc la tête au centre, enfin normalement face à moi, donc Léo va se tourner et va venir se mettre face à moi. On va écarter légèrement les jambes, croiser les avant-bras et déposer votre front sur ce croisement. Moi, je vais rester un petit peu la tête levée pour que vous puissiez m'entendre, mais Léo va se relâcher complètement au niveau de son corps. On est d'abord dans la prise de la respiration, de relâchement de cette posture. Donc là, de nouveau, vous allez travailler sur votre respiration complète en gardant bien le ventre collé au sol. Vous allez sentir cette respiration qui se développe dans votre dos. Donc l'inspire part du bas du ventre, vous allez sentir vos omoplates dans votre dos s'écarter pour laisser l'air remonter sans forcer. N'oubliez pas, prenez le temps de développer cette respiration. Et quand vous allez expirer, vous allez sentir votre ventre, cette sangle abdominale qui tout doucement redescend en expiration jusqu'au bas du ventre. Observez bien cette respiration. Si jamais dans la journée vous avez aussi besoin de vous relâcher, avoir une position de détente, de relaxation, ça peut être aussi bien celle-ci que Shavasana. Parfait. Après quelques respirations, vous allez placer vos mains sous vos épaules, les coudes ramenés contre vous, les doigts sont écartés. Vous posez le menton au sol ou vous posez le front au sol, ça dépend des personnes. Puis, pour l'instant, sans pousser dans le sol, vous allez rythmer vos mouvements sur votre respiration. Donc, en inspirant tout doucement, je commence à soulever mon menton, ma tête, mes épaules. Je sens les muscles qui s'activent dans mon dos. Et puis, tout doucement, sur l'expiration, vous redescendez, vous déposez. Et vous continuez à votre rythme respiratoire. Inspire. Doucement, je soulève un tout petit peu le haut de mon corps. J'observe ces muscles qui se contractent dans mon dos. Et sur l'expire, je me redépose. Une dernière fois, en inspirant, je me soulève. Pour l'instant, je ne pousse pas dans le sol avec mes mains. C'est juste un appui. Et en expirant, je viens me redéposer. Parfait. Puis prochaine inspiration, cette fois-ci, on commence tout doucement par la tête, les épaules. On va prendre appui dans le sol. On va venir se repousser légèrement. Donc on peut garder les bras légèrement pliés et les épaules basses. Et si jamais on a mal au dos, on vient déposer les avant-bras devant soi, parallèles, doigts écartés. Très bien. Et là, on continue à respirer, sauf que cette fois-ci, on n'essaye plus de guider sa respiration, de la développer partout dans son corps, mais on essaye plutôt de reprendre une respiration subtile, parce que du coup, votre sangle abdominale va se relâcher complètement dans le sol. Vous allez observer que quand cette sangle abdominale, ce ventre, est complètement relâché dans le sol, vous allez accentuer la courbe au niveau des lombaires. Ça peut faire mal pour certains d'entre vous, mais il est nécessaire de continuer à la travailler tout en douceur, et c'est tout à fait ce qu'on fait. Donc après quelques respirations, n'oubliez pas, ça ce sera, chacune d'entre vous jugera du temps nécessaire de rester dans cette posture. Vous n'oubliez pas que vous pouvez mettre sur pause la vidéo quand vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait quelques respirations, vous allez redescendre en expirant, en revenant jusqu'au sol. Puis vous allez placer vos bras le long de votre corps, les paumes tournées dans le sol. Et prochaine inspiration, vous allez soulever la tête, les épaules et les jambes. Pointez les pieds vers l'arrière. Les jambes peuvent être serrées ou écartées, c'est comme vous le souhaitez. Restez en respirant, ne bloquez pas votre respiration. Observez la force que vous avez dans votre dos, dans vos fessiers, dans vos jambes. Puis prochaine expiration, redescendre tout doucement. Relâchez bien, tout détendre l'arrière de votre corps. Puis on va refaire une fois. Inspire, je soulève la tête, les épaules, les jambes et cette fois-ci les bras. Paumes face à face.
sentir la puissance de votre corps. Votre respiration est toujours présente. Puis relâchez tout doucement. De nouveau, revenir placer vos mains sous vos épaules, coudes resserrés contre vous et le menton si possible dans le sol. Puis prochaine inspiration, vous allez soulever votre tête, vos épaules, vous allez vous repousser. N'oubliez pas qu'on ne bouge pas les mains, elles restent où elles sont. Et on va venir s'étirer en déposant le front au sol. On respire. Si certains d'entre vous peuvent poser le menton, vous posez le menton en regardant vers l'avant. Si c'est trop dur, vous déposez le front. Et tout doucement, vous faites glisser vos mains pour venir vous placer dans la position de l'enfant. Donc le front est au sol et les bras sont de chaque côté de votre corps comme ouverts vers le ciel. Relâchez bien votre dos, surtout le bas du dos. Relâchez bien vos épaules et respirez quelques instants dans cette posture. Très bonne aussi posture dans votre journée. Si jamais vous avez un petit peu mal au bas du dos, vous pouvez vous placer dans cette posture-là pour essayer de relâcher toutes les tensions au niveau du bas du dos. Très bien. Puis on va se redresser. Donc vous allez rester un petit peu à l'arrière de votre tapis pour laisser la place devant votre tapis. On va faire la salutation de la lune. Voilà, donc il faut bien laisser la place devant le tapis. Donc pour certains d'entre vous, je sais que le fait d'être assis sur les chevilles, ça fait mal. Du coup, vous pourrez partir sur vos genoux. Autre chose, donc les genoux doivent être légèrement écartés et les mains posées sur vos cuisses. Quand on est debout, c'est la même chose, les bras le long du corps. Donc moi, je vais rester debout et Léo restera assis sur ses talons. Donc inspire, je tends mes bras, paume face à face, je m'étire bien. Et en expirant, je vais m'étirer vers l'avant et déposer le front au sol. En inspirant, je vais basculer vers l'avant, ramener mes épaules au-dessus de mes mains. Planter mes orteils dans le sol. Et en expirant, je ramène juste un petit peu mes pieds, je me mets dans le chien, tête en bas. Je regarde entre mes pieds vers le sol et je respire tranquillement. 1. Respirez. Vous pouvez garder les talons en l'air si jamais vous avez trop mal aux jambes. 2. Les pieds sont parallèles. 3. Respirez tranquillement. 4. Et 5. Dernière expire, je dépose juste mes genoux. Je me retrouve en table basse. Je pointe les pieds vers l'arrière et je replace bien mes épaules au-dessus de mes mains. On va faire l'étirement du chat. Donc expire, je fais le dos rond, je rentre le menton, je rentre les fesses. Et inspire, je creuse le dos et je regarde vers le ciel. Et encore, expire, poussez dans le sol vos mains et faites le dos rond, rentrez le menton et vos fesses. Et inspire, creusez et regardez vers le ciel. Encore une dernière fois. Expire, je fais le dos rond. Et inspire, je creuse. Très bien. Et de nouveau, expire, je viens m'étirer en déposant mes fesses sur mes talons. Et inspire, je me redresse. Sur les genoux écartés de la largeur de vos hanches, les orteils plantés dans le sol, les mains au niveau de la taille. Donc on va inspirer sans mettre la tête en arrière. On garde le menton vers le sternum. On monte l'inspire au plus haut, sentir l'inspire, la cage thoracique s'ouvrir. Et en même temps, en expirant, vous allez placer vos pouces au niveau des creux de vos reins et pousser un petit peu votre bassin vers l'avant. Très bien. Et les omoplates se resserrent. Encore, on inspire. Et expire, je pousse un petit peu mon bassin vers l'avant. Encore, j'inspire. Et expire, je pousse un peu mon bassin vers l'avant. Puis prochaine inspire, je reviens tout doucement. Et expire, je referme mes genoux et je me redépose dans la position de l'enfant. Donc prenez le temps, c'est une salutation de la lune. Celle-là, vous pouvez la répéter si vous voulez 2 ou 3 fois dans votre journée, si vous le souhaitez. Très bien, puis on va se redresser. Donc j'ai pas dit à mon fils Léo qu'on allait faire le lion, je ne sais pas s'il a déjà fait, mais on va le faire parce que je sais que vous aimez le faire. Donc on croise cheville droite sur cheville gauche.
On écarte les genoux et on place les mains au-dessus des cuisses. Je sais que certains d'entre vous et certaines d'entre vous ne peuvent pas être assis comme ça, donc on peut faire la même chose en étant debout. Cette fois-ci, j'écarte un peu les pieds, je suis fléchie sur mes jambes et les mains posées. Donc en fait, on va prendre l'inspire par le nez et on va expirer en tirant la langue et en regardant vers le ciel et en même temps vos doigts s'écartent comme si vous aviez des griffes. On y va, on va le faire 3 fois. Encore. Encore une fois. Bon, mon fils c'est un lionceau, c'est pour ça qu'il n'a pas trop fait, mais je compte sur vous, chez vous. On va se mettre debout, du coup ça permet aussi de réveiller un petit peu avant de venir faire les équilibres. Et je sais que vous adorez faire les équilibres. Alors n'oubliez pas, évidemment, le mieux c'est d'enlever vos chaussettes pour bien sentir les appuis que vous devez avoir au niveau du sol. Donc on va se mettre face à vous ou sur le côté. Voilà. Donc le mieux aussi c'est de sortir de votre tapis et de sentir en fait le sol. Donc vous mettez en Samasthiti sur votre tapis où vous voulez. Les 2 gros orteils sont ensemble, les chevilles sont ensemble, les bras le long du corps et les doigts qui pointent vers le sol. Fixez un point devant vous, essayez de développer de nouveau cette respiration, essayez de la faire passer au niveau de votre gorge, de la glotte, pour essayer d'écouter votre respiration, comme si vous entendiez un soufflet près de vous. Et bien c'est tout à fait ça. Concentrez-vous bien sur votre respiration, essayez de vous déséquilibrer un petit peu vers l'avant en partant un peu trop loin vers l'avant ou en partant un petit peu trop loin vers l'arrière, puis revenir vous placer, soulevez vos orteils, étalez bien vos orteils au sol, sentir bien l'ancrage de vos pieds dans le sol. Observez cet équilibre parfait que vous avez sur vos 2 jambes pour essayer de le refaire sur une jambe. Donc les jambes sont toniques, vous allez bien canaliser tout ce qui se passe au niveau de votre bassin. Attention pour celles qui cambrent trop, ramenez votre nombril vers la colonne, descendez vos épaules et vos omoplates, fixez un point devant vous et continuez à respirer. N'oubliez pas, il y a surtout 3 choses dans l'équilibre. Le regard, donc c'est-à-dire que vous fixez un point devant vous, ni trop bas ni trop haut. Tout ce qui se passe au niveau de votre bassin, vous canalisez cette sangle abdominale. Très bien. Puis votre respiration, ne pas la bloquer. Donc, je vais me mettre de profil. Léo va rester de face. Premier équilibre. La main gauche pour l'instant au niveau de votre sangle abdominale. Et tout doucement, sur votre prochaine inspiration, vous allez venir placer votre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Dans un premier temps, vous pouvez rester juste comme ceci avec vos mains, si jamais l'équilibre n'est pas bon aujourd'hui. Si jamais tout va bien, vous pouvez placer vos mains au niveau du cœur, toujours dans votre respiration. Et si tout va bien, vous pouvez essayer de tendre vos bras. Vous restez quelques respirations. Si c'est 2 que vous sentez juste de faire 2 respirations, vous le faites. Si c'est 3, 4, 5 ou plus, vous le faites. Le tout, c'est de bien sentir ce que vous êtes en train de faire et de ne pas vous mettre dans quelque chose de trop poussé. C'est-à-dire de faire 10 respirations parce que vous avez envie de faire 10 respirations alors que votre corps ne peut pas aujourd'hui. Et tout doucement, quand vous voulez sortir de votre posture, en expirant, vous descendez vos mains, puis tout doucement, vous descendez votre pied. Une fois que vous l'avez fait du côté droit, vous reprenez votre Samasthiti pour bien vous recentrer. Toujours pareil, votre regard, la sangle abdominale, votre respiration présente sans la forcer, toujours la guider. Puis transférez le poids de votre corps sur la jambe droite, sur le côté droit, et tout doucement venir placer votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Prendre un petit peu le temps, d'abord dans cette première variante. Si tout va bien, vous pourrez placer vos mains au niveau du cœur, toujours dans votre respiration. Et si tout va bien, vous allez pouvoir tendre vos bras, rester quelques respirations, tranquillement, vous grandir, fixer votre regard, canaliser la sangle abdominale, puis tout doucement, pour sortir de la posture, essayez de descendre d'abord en expirant vos mains au niveau du cœur, puis de reposer votre pied au sol, votre pied gauche à côté de votre pied droit. De nouveau, revenir en Samasthiti, reprendre votre respiration. Prochain équilibre, la main gauche restera tout du long
au niveau de la taille, au niveau de votre sangle abdominale. On va ramener de nouveau le poids du corps sur la jambe gauche. En inspirant, plier la jambe droite et venir placer votre main sur le côté et devant votre genou. Vous grandir, ramenez bien le genou au plus haut et continuez à respirer. Tranquillement, 2, 3, 4 et 5. C'est pas grave si jamais vous êtes déséquilibré, vous reprenez depuis le début, vous le refaites. On va ouvrir un petit peu ce genou vers la droite pour ouvrir la hanche et essayer de regarder vers le côté gauche. On respire. 2, 3, 4, 5. Puis vous allez ramener votre regard, ramener votre genou en expirant, allez vers l'avant. Puis en inspirant, redressez-vous, les deux mains au niveau de la taille. Expirez, puis redescendez doucement votre jambe. Parfait, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent, vous allez pouvoir attraper le gros orteil si vous le souhaitez. Mais déjà, de tenir votre genou au plus haut, c'est très bien. Donc, je vais vous le montrer sur le prochain côté. Donc, de nouveau, on transfère le poids du corps sur le côté droit. En inspirant, vous pliez votre jambe gauche, vous vous redressez bien, vous respirez tranquillement. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez attraper le gros orteil, puis encore, essayez peut-être de tendre. Mais ce n'est pas obligatoire, il vaut mieux avoir un bon équilibre juste en tenant son genou. Puis, prochaine expiration, on va ouvrir le genou vers la gauche. Regardez par-dessus l'épaule droite. 2, 3, 4, 5. Puis en inspirant, on ramène la tête, on ramène le genou. En expirant, on part vers l'avant. Inspire, je me redresse, les deux mains au niveau de la taille. Expire, je tends et je redescends. Vous pouvez prendre votre temps, n'oubliez pas, là je compte vite, mais vous respirez doucement. Même si je compte vite, essayez de faire de longues inspires et de longues expires. Parfait, on va retourner sur les tapis et on va faire une petite salutation au soleil. Donc, c'est un peu plus dynamique que la salutation de la lune. Donc, si jamais il y a de nouveaux élèves qui regarderont cette vidéo, commencez d'abord par la salutation de la lune. Pour ceux qui ont l'habitude de faire avec moi la salutation au soleil, essayez de la faire et si vraiment vous avez beaucoup d'énergie à donner en ce moment, vous pouvez la répéter 3 à 4 fois dans votre journée. Donc les bras le long du corps, on est en Samasthiti, deux gros orteils ensemble, chevilles ensemble. On se redresse, on revient se centrer sur sa respiration. Et 1, on va inspirer, on ouvre les bras, on s'étire, on regarde entre les paumes. 2, on expire, on peut plier les jambes, on vient poser les mains et on ramène la tête vers les genoux. 3, on inspire, on va ouvrir vers l'avant. On va poser les mains au sol, donc on peut rester les jambes pliées. On amène une jambe très loin derrière, l'autre jambe très loin derrière. On a les épaules au-dessus des mains. Vous allez déposer vos genoux pour ceux qui ne peuvent pas descendre simplement en pliant les bras. Et là, je plie mes bras en expirant, coude au corps jusqu'au sol. Je pointe les pieds, j'inspire, je remonte légèrement. Puis je bascule de nouveau dans le chien tête en bas. Donc je ramène juste un peu mes pieds sont écartés de la largeur de mes hanches et je regarde vers mon nombril. Restez 5 respires. 1. Et à chaque fois que vous expirez, vous rentrez le ventre. 2. 3. Les fesses sont poussées vers le ciel et les hanches vers l'arrière. 4. Les doigts sont écartés. 5. La dernière expire, je fléchis comme si je voulais sauter comme une grenouille vers l'avant. Je reviens en marchant entre mes mains. Mes pieds sont serrés, vous pouvez vraiment rester fléchi, comme ça il n'y a pas de problème pour revenir. Inspire, je crée l'espace vers l'avant. Je peux aussi poser mes mains comme ceci, si jamais j'ai du mal. Expire, tête, genou. Puis restez fléchi en inspirant, poussez dans le sol. Inspirez, remontez, regardez entre vos paumes. Et expire, les bras le long du corps. Parfait. De nouveau, vous allez vous allonger en Shavasana. Observez justement tout ce qu'on vient de faire debout. Donc, observez cette énergie. En Shavasana, c'est allongé. C'est pas grave. Alors, en Shavasana, à chaque fois, c'est cette posture de relaxation
sans vraiment pour l'instant que ça soit une posture de relaxation, parce que vous devez toujours suivre votre respiration, c'est-à-dire la guider de nouveau dans votre corps. Vous allez surtout observer votre cœur, le rythme qu'il a pris, est-ce qu'il s'est accéléré, sentir les battements de votre cœur, la chaleur aussi dans votre corps. Et plus vous ferez de salutations au soleil et plus la chaleur montera dans votre corps. C'est bien un petit peu de tout observer. Et on va s'étirer, on va venir faire 2-3 petites postures en étant assis au niveau du dos encore, avant de faire les postures finales. Donc on va venir s'asseoir, on va placer les pieds loin devant soi, pas les talons ramenés vers vous, plutôt les pieds bien loin devant soi. Placez vos mains où vous le souhaitez. Puis là, on ne va pas tirer sur les pieds, on va se laisser le temps, vraiment comme si notre corps s'endormait, de relâcher tout doucement son dos, sa tête, vos bras, vos mains. Je soulève la tête pour pouvoir vous parler, mais vous restez vraiment très relâché. Laissez votre tête, le poids de votre tête vous amener tout doucement vers vos pieds. Surtout ne tirez pas, laissez faire votre respiration, observez-la, où c'est que vous ressentez les étirements, essayez de faire circuler cette respiration. Et servez-vous de vos expirations pour relâcher les tensions et relâcher vos muscles, comme si on endormait chaque muscle. Et toutes les petites résistances qui se mettent en place dans votre corps au départ, tout doucement, elles vont commencer à se défaire, à se relâcher. N'oubliez pas de bien relâcher aussi vos épaules. Observez aussi ces résistances au niveau des hanches. Ça peut être au niveau du bas du dos. Pour certains, ça peut être au niveau du haut du dos. On a tous des corps différents. On a tous une histoire différente. Donc des blessures aussi des fois au niveau des corps. Donc essayez de rester dans le respect de ce que vous ressentez. On est juste là pour essayer de mieux se connaître, mieux connaître ses limites et peut-être d'améliorer certaines choses, que ce soit la prise de conscience de ce qui se passe dans notre corps, notre respiration et le respect de tout ce qui se passe surtout. Là, on ne va pas rester trop longtemps, mais encore une fois, si vous sentez de rester 1 minute, 2 minutes, ou simplement de compter vos respirations, donc vous pouvez compter 20 lentes respirations quand vous êtes comme ceci, ou mettre un chronomètre à côté de vous, et quand vous ressortez de la posture, toujours la même chose, on va remonter tout doucement, vraiment prendre votre temps de remonter, et puis détendre vos jambes, même peut-être avec vos mains, n'hésitez pas, c'est pas grave, si on a besoin des mains, voilà, comme elles sont devenues un peu plus fragiles dû à la posture, et de nouveau vous mettre sur le dos, juste pour observer de nouveau en vous allongeant en Shavasana. Observez votre corps, observez votre dos, juste sur 2 ou 3 longues respirations. De nouveau faire passer cette respiration partout dans votre corps. Très bien, puis on va de nouveau venir s'asseoir. On va garder la jambe gauche tendue devant soi. On va placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si jamais vous avez mal au niveau du genou, vous pouvez placer votre pied plus bas. Là, je n'ai pas d'oreiller, mais si jamais vous avez un oreiller ou un coussin à côté de vous, vous placez un coussin sous votre genou, ça va moins forcer dedans. Donc du coup, vous allez pouvoir plus travailler au niveau de votre dos. Toujours que ça soit confortable. Ensuite, si vous manquez de souplesse sur votre jambe gauche, il n'y a pas de souci, vous la pliez cette jambe gauche. Vous allez placer de nouveau vos bras de chaque côté et relâcher votre tête. Au départ, vous pouvez venir déposer votre front sur ce genou et après quelques respirations, tout doucement, vous faites glisser, si vous pouvez, en fait le talon pour pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau de l'étirement de votre dos. Mais toujours en douceur, jamais en forçant. Vous allez rester quelques respirations. Bien vous détendre, relâchez vos épaules, relâchez votre dos, essayez de sentir ce côté droit, l'étirement sûrement dans tout ce côté droit de votre dos, mais aussi peut-être de votre hanche. N'oubliez pas que si vous avez des douleurs au niveau des articulations, vous devez ajuster votre posture pour que ça soit confortable.
Donc toujours quelques respirations, ça peut être juste 10 longues respirations, ça peut être 20 respirations. N'oubliez pas de mettre sur pause quand vous voulez rester plus longtemps. Observez cet étirement qui tout doucement se relâche grâce à votre respiration. Puis quand vous voulez sortir de cette posture, vous revenez de nouveau tout doucement, vous redressez. Vous libérez votre jambe droite. Vous pouvez vous mettre dans cette posture du hamac sur vos coudes, juste pour relâcher un petit peu la jambe droite au niveau des articulations, qui des fois, ça peut un peu tirer au niveau de la cheville ou du genou, donc c'est bien de relâcher. Puis on va revenir de nouveau s'asseoir. Donc placez les deux jambes devant vous. Maintenant, venir placer votre pied gauche au niveau de votre cuisse droite à l'intérieur. Ajustez ce pied par rapport à ce que vous ressentez. Placez votre coussin sous votre genou si vous avez mal au genou gauche. Puis, si vous manquez de souplesse, et c'est pas bien grave, vous pliez votre jambe droite. Les bras de chaque côté, ça peut être sur votre pied, ça peut être de chaque côté de votre jambe. Et vous relâchez complètement votre dos et votre tête. Le front peut venir se déposer sur votre genou dans un premier temps. Puis ensuite, tout doucement, vous pouvez faire glisser cette jambe et de nouveau relâcher. Prendre le temps et observer aussi comment au fur et à mesure de votre respiration, des respirations que vous allez prendre, comment votre posture évolue. C'est-à-dire d'abord vous allez peut-être vous balader au niveau de vos épaules, de vos omoplates pour relâcher les tensions inutiles. Puis ensuite au niveau de votre bassin, de l'ouverture de votre hanche gauche. Puis ensuite dans les sensations de votre dos. Et vous allez guider à chaque fois cette respiration sans forcer dessus, simplement pour essayer de détendre ces muscles, de défaire tout doucement les résistances qu'on se place dans notre corps. Et pour éventuellement, petit à petit, gagner un petit peu de souplesse ou de renforcer certains muscles. Essayez, donc là je n'ai pas vraiment compté, mais essayez de faire à peu près la même chose au niveau de vos respirations, pas forcément au niveau de la posture, d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire si vous faites 10 longues respirations à droite, vous faites la même chose de l'autre côté. Puis tout doucement, vous allez commencer à vous redresser. Prenez le temps aussi de vous redresser. C'est très important de laisser le temps au tissu cellulaire de se remettre en place pour ne pas contrarier votre corps. Détendre votre jambe de nouveau et placez-vous de nouveau dans la posture du hamac, juste pour détendre un petit peu vos jambes, vos chevilles. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos pieds. Vous pouvez même plier vos jambes si vous le souhaitez, ramener un petit peu les genoux vers vous, placer les genoux un peu à droite ou un petit peu à gauche, puis de nouveau revenir vous asseoir. On va finir les postures assises en faisant une petite torsion. Alors on va plier la jambe droite, placer le pied droit contre votre cuisse gauche pour bien le maintenir, la main gauche sur votre genou droit, le bras droit derrière votre dos. D'abord, vous allez basculer votre buste vers l'arrière pour bien dégager de l'espace. Puis ensuite, vous allez venir enrouler cette jambe avec votre bras gauche, donc votre jambe droite. Bien vous grandir. La jambe gauche, elle reste à peu près tendue, le pied un petit peu en flex. Puis là, on va tourner la tête pour essayer de regarder par-dessus l'épaule droite vers le sol. Une fois que vous avez placé votre regard, vous fermez vos yeux et vous respirez en sentant l'inspire monter le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et l'expire, quand vous allez expirer, vous rentrez bien le ventre et vous laissez votre dos continuer à tourner. Et même si vous ne continuez pas à tourner, essayez de visualiser cette torsion au niveau de votre dos sans vous faire mal. Respirez. Puis relâchez tout doucement, revenir, détendre votre jambe droite, revenir dans cette posture qui s'appelle Dandasana, les mains de chaque côté, les pieds en flex, les jambes ajustées au même niveau. Puis de nouveau, on va faire la même chose du côté gauche, donc on plie la jambe gauche, on place le pied au-dessus du genou contre la cuisse, d'abord juste la main droite sur votre genou, main gauche qui part derrière, on place le buste au plus loin, puis on vient enrouler avec son bras cette jambe gauche
On s'étire vers le ciel, on pousse la main dans le sol, la main gauche derrière, puis on tourne la tête par-dessus l'épaule gauche. On regarde vers le sol et on respire. Rentrez bien le ventre à chaque fin d'expire. Grandissez-vous, fermez vos yeux. Essayez juste de ressentir les sensations dans votre dos. Puis tout doucement, on va relâcher. On détend de nouveau sa jambe et on s'allonge de nouveau en Shavasana sur le dos. Observez votre corps. On a essayé de faire un petit peu toutes les postures utiles pour votre dos. Il nous reste encore à faire le pont, le demi-pont, puis ensuite la chandelle. Mais toutes ces postures, n'oubliez pas, vous pouvez les réaliser donc chez vous en suivant cette vidéo ou pas. Vous pouvez simplement mettre sur pause si vous voulez rester un petit peu plus longtemps dans vos postures. Et ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin à chaque fois dans votre corps. Et ça sera parfait pour maintenir tout votre corps en équilibre. Donc, on va faire le pont, le demi-pont. Donc, on va plier ses jambes et ramener les talons vers ses fessiers. Vous allez écarter vos pieds un peu plus larges que vos hanches. Les genoux, ils sont parallèles. C'est comme si vous étiez en train de tenir une brique entre vos genoux. Et les pieds restent bien parallèles pour ramener le poids de votre corps quand vous allez soulever votre bassin vers l'intérieur de vos pieds. Les bras ils sont le long du corps, les paumes de main peuvent rester ouvertes vers le ciel, tourner dans le sol ou encore, une fois qu'on aura le bassin levé, placez vos bras sous le dos et pousser dans le sol. On va essayer de faire les 3 versions, comme ça vous verrez laquelle vous va. Donc, prochaine inspire, on va soulever doucement le bassin. En expirant, on pousse un peu les genoux vers l'avant pour libérer le dos et les omoplates. Puis de nouveau, on inspire et on soulève au plus haut en ramenant le sternum vers le menton. On reste. 2. Essayez de bien tenir cette brique entre vos genoux. 3. Appuyez bien vos pieds dans le sol. 4. Et 5. Et tout doucement, on redescend. On relâche bien. On respire. On va placer maintenant ses mains dans le sol. Les bras toujours de chaque côté. On essaye de resserrer un petit peu les omoplates. Et prochaine inspire, je soulève de nouveau les hanches. En expirant, je pousse les genoux vers l'avant pour créer de l'espace dans le dos et bien rapprocher vos omoplates. Et de nouveau, inspire, je soulève et je rapproche le sternum du menton. Et je reste. 2. Respirez. 3. 4. 5. Et je redescends tout doucement. Je me repose un petit peu. On va le faire 3 fois. Chez vous, vous pouvez même le faire jusqu'à 5 fois. Et pour ceux ou celles qui peuvent faire le pont complet, vous pouvez aussi bien après faire le pont au moins 2 fois complet. Mais n'allez pas vous faire mal, hein, n'oubliez pas. On verra ça quand on se reverra. Et de nouveau, inspire, je soulève les hanches. Expire, je pousse les genoux vers l'avant. Et je soulève. Je vais essayer de placer mes mains sous le dos, entrelacer mes doigts et pousser un petit peu dans le sol légèrement. Et on reste. 3. 4 et 5. Et je redescends tout doucement. Je vais ramener mes genoux vers moi. Donc je soulève mes pieds. Je vais me masser un petit peu le bas du dos. En soulevant les pieds, vous placez vos mains sur les genoux et vous vous massez un petit peu le dos. On va basculer sur le côté droit et venir s'asseoir pour faire la contre-posture du pont. C'est-à-dire que vous placez vos jambes devant vous. Les jambes peuvent rester un petit peu pliées, les bras de chaque côté. Puis tout doucement, on recule une fesse, puis l'autre fesse, comme si on marchait vers l'arrière. Si on ne peut pas détendre plus, on ne détend pas plus. Ce qu'il faut, c'est bien détendre votre dos, bien relâcher vos bras et vos épaules. Restez, respirez. Tranquillement, bien détendre tous vos muscles. On fait la contre-posture de ce qu'on vient faire. Ça veut dire que là, on a fait une extension un petit peu vers l'arrière, en poussant la colonne vers le ciel. Et donc là, en fait, on part en flexion vers l'avant. Et puis, on va se redresser tout doucement et on va se placer sur le dos pour faire la chandelle. Alors, pour ceux qui ne pourraient pas faire la chandelle parce que vous avez peut-être des problèmes au niveau des cervicales ou simplement parce que vous ne vous sentez pas aujourd'hui de faire la chandelle, vous allez donc placer votre tapis
à côté d'un mur et aussi mettre une couverture ou une serviette, enfin un tissu qui puisse glisser sur votre tapis. Vous allez venir vous asseoir sur le côté et bien poser votre hanche contre le mur. Pourquoi? Pour être au plus près quand vous allez vous tourner, placer votre dos au sol pour que vos fesses essayent de toucher le mur. La première posture que vous allez tenir, ça va être de laisser vos jambes s'écarter. Vous pouvez faire 10 longues respirations, comme ceci. Vos bras, vous les placez comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait 10 respirations, les jambes écartées, vous allez les serrer et placer vos pieds en flex. Pareil, vous faites 10 longues respirations, peut-être plus si vous le souhaitez aussi. Ça, c'est vraiment une très bonne posture pour faire circuler la circulation du sang et que pour tout ce qui est lymphatique, c'est très bien. Ensuite, et aussi pour la souplesse. Ensuite, vous allez vous repousser un petit peu. C'est pour ça que c'est bien. Ah bah moi, ça glisse pas assez, mais d'avoir quelque chose qui glisse au niveau du sol. Donc là, je m'écarte. Je suis plus collée au mur. Je vais écarter un peu mes jambes et ouvrir mes pieds. Et pareil, vous faites 10 longues respirations. Ça, c'est pour l'ouverture des hanches. Puis ensuite, vous vous repoussez complètement pour juste garder les pieds en contact contre le mur, les pieds serrés, les jambes droites et les bras relâchés de chaque côté. Ça, c'est une très très bonne aussi posture de relaxation en touchant le mur avec ses pieds. Voilà, donc ça c'est pour tous ceux qui ne peuvent pas faire la chandelle ou simplement parce qu'aujourd'hui vous ne sentez pas de faire la chandelle. Sinon, vous faites la chandelle comme on va vous le montrer juste maintenant. Oui, tu pourras couper avant. Oui, je couperai voilà, à chaque fois. C'était juste pour montrer la possibilité. Avant de partir en chandelle, on doit fermer ses jambes, donc garder les jambes serrées. On va placer les bras le long du corps et les paumes tournées dans le sol. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de resserrer les omoplates sous son dos. On ramène bien le menton vers le sternum, on ferme les yeux, on respire. Et avant de monter les jambes, on essaie de visualiser la chandelle, c'est-à-dire la montée de ses jambes en chandelle. Et quand vous vous sentez prêt, sur une inspiration, vous soulevez vos jambes, soulevez le bassin, vous placez vos mains au niveau du dos et vous restez tranquillement. 1, vous comptez 10 respirations. 2, les pieds pointent vers le ciel si vous pouvez. 3, 4, 5, au bout d'un moment, vous pouvez placer un peu mieux vos mains si vous le souhaitez dans votre dos. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Sur votre prochaine expiration, vous allez descendre juste la jambe droite vers l'arrière, vers le sol, en gardant la jambe gauche vers le ciel. Puis quand vous allez inspirer, vous allez la ramener, cette jambe droite vers la jambe gauche, tout doucement. Puis prochaine expiration, ça va être la jambe gauche qui va descendre vers l'arrière, vers le sol. Puis quand vous allez inspirer, elle va revenir vers l'autre. On va le refaire une fois à droite en expirant doucement. On descend la jambe vers le sol, vers l'arrière. Puis en inspirant, on la ramène. Puis expire, jambe gauche. Et inspire, je la ramène. Puis cette fois-ci, prochaine expiration, ce sont les deux jambes qui vont descendre vers l'arrière. Tout doucement, sans forcer. Les pieds vont venir se déposer au sol. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pliez vos jambes et vous déposez vos genoux sur votre front. Une fois que les pieds sont déposés, vous placez vos mains au sol, sur le tapis. Très bien, et vous restez quelques respirations. 2. Donc les jambes peuvent être tendues, les pieds qui pointent vers l'arrière. 4. Et 5. Puis tout doucement, vous allez plier vos jambes et ramener les genoux vers vos oreilles, vers vos épaules. Vous gardez les deux gros orteils en contact sur le sol si vous pouvez et vous serrez votre tête tout doucement avec vos genoux pour garder l'équilibre. Vous respirez. 2, 3, tranquillement. 4, 5. N'oubliez pas qu'une fois que vous êtes en chandelle ou dans toutes ces positions-là, vous ne tournez plus la tête. Donc c'est-à-dire que regardez avant donc la vidéo,
avant de faire cette posture si vous n'avez pas l'habitude de la faire, parce que vous pouvez vous faire mal au cervical. Puis tout doucement, en vous aidant de vos mains dans le sol, vous allez revenir, prendre votre temps, déposer vertèbre après vertèbre. Certains d'entre vous vont mettre 3 minutes à descendre et c'est parfait. Essayez de le faire le plus doucement possible sans lever votre tête ni vos épaules. Relâchez bien toutes les tensions. Prenez plaisir à venir déposer vertèbre après vertèbre. Observez vos jambes qui vous aident aussi dans cet équilibre. Donc pliez vos jambes vers la fin pour bien maintenir les genoux vers vous afin de maintenir le dos dans le sol et la colonne vertébrale qui revient vertèbre après vertèbre se déposer dans le sol. Une fois que vous avez le bas du dos qui est arrivé au sol, vous allez juste venir déposer vos pieds et ramener vos bras le long de votre corps. Les paumes ouvertes vers le ciel. Là, vous observez les sensations et c'est tout à fait normal de ressentir plein de choses, n'oubliez pas. Puis vous allez faire glisser un pied après l'autre pour revenir en Shavasana. De nouveau, vous observez. Si jamais vous avez trop de douleur au niveau du dos, vous gardez vos jambes pliées. Respirez. Faites circuler cette respiration dans votre dos, puis venir vous asseoir pour faire la contre-pause de la posture de la chandelle. Donc vous allez juste vous placer en tailleur, les jambes pliées devant vous. Vous allez placer vos bras dans votre dos, les doigts en direction de vos fessiers. Vous allez resserrer vos omoplates, garder le menton vers le sternum et puis pousser la cage thoracique vers le ciel. Gardez bien le menton, respirez. 2, ouvrir votre cage thoracique. 3, 4 et 5. Et tout doucement revenir. Placez la cheville gauche sous le genou droit en tendant votre jambe droite, puis repliez votre jambe droite devant votre jambe gauche. Placez vos mains sur vos genoux. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez complètement vers l'avant. Respirez, 2, 3, 4 et 5. Et inspire doucement, je me redresse, je change le croisement. Je vais placer donc la cheville droite sous le genou gauche en tendant ma jambe, puis replier ma jambe gauche par devant ma jambe droite. Les mains sur vos genoux. Inspirez, grandissez-vous et expirez. Relâchez complètement vers l'avant. 2, 3, 4 et 5. Puis tout doucement, je vais me redresser. Je vais prendre une position confortable en étant assis. Et alors maintenant, on va passer à la phase avant la relaxation de quelques respirations pour relâcher un peu le corps et rester un petit peu concentré encore un peu dans sa pratique. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre votre tapis derrière vous ou alors un coussin et faites rouler comme si vous vouliez ranger votre tapis. Vous le faites rouler et vous allez venir vous asseoir sur votre tapis, mais pas complètement, en fait, juste pour faire basculer votre bassin, pour maintenir votre dos un petit peu plus droit. Ensuite, vous allez ouvrir vos bras, poser vos poignets sur vos genoux et joindre l'index au niveau de votre pouce. Vous allez garder les yeux fermés. Placez d'abord votre tête afin que votre menton soit parallèle au sol, puis fermez vos yeux et continuez à respirer, à faire ces longues inspires qui remontent le long de la colonne jusqu'en haut du sommet du crâne et de longues expires qu'on redescend jusqu'au périnée. Et quand vous expirez, attention de ne pas relâcher votre dos, la colonne reste bien droite. Si jamais cette posture est inconfortable pour vous, vous pouvez vous poser contre un mur, donc vous adossez à un mur. Si jamais aussi vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez détendre vos jambes ou simplement vous asseoir sur une chaise. Puis je vais vous guider un petit peu dans des respirations assez longues et profondes sur un temps de 4 temps sur l'inspire et 4 temps sur l'expire. Donc on va tous expirer à fond et on va inspirer 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3,
4, expire. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4. Continuez. Encore 3 respirations. Guidez cette respiration dans votre corps. Essayez de compter 4 temps sur l'inspire et 4 temps sur l'expire. Et une fois que vous aurez fini vos 3 respirations guidées dans votre corps, vous viendrez placer votre main gauche dans votre main droite, juste devant vous, au niveau du croisement de vos pieds ou de vos jambes. Et vous allez relâcher totalement votre respiration. Vous allez revenir sur une respiration subtile, non guidée dans votre corps, et simplement observer comment vous vous sentez après votre pratique, après ces quelques respirations. Comment est votre corps? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette posture assise? Observez votre mental. Puis soit vous pouvez rester assis encore pour méditer quelques instants, simplement en observant le va-et-vient de votre respiration au niveau des ailes de votre nez, soit vous allez vous allonger sur le dos en Shavasana pour la relaxation quelques instants. Donc on déroule le tapis, si vous prenez l'option de faire la relaxation. Allongez-vous en Shavasana, les bras le long du corps, les paumes ouvertes vers le ciel, les jambes détendues, le menton ramené vers le sternum et les yeux fermés. On va prendre le temps d'observer quelques instants tout son corps, comme au départ de votre pratique, pour relâcher chaque muscle, les gros muscles comme les petits muscles. Et on va commencer sans bouger, juste en visualisant par le pied droit. On va bien relâcher chaque orteil, faire le tour de chaque orteil, de la voûte plantaire, du talon, du dessus du pied. On fait le tour en entier du pied jusqu'à la cheville. De la cheville jusqu'au genou, derrière le genou, puis jusqu'à la hanche, la jambe droite en entière se détend. Puis on va passer dans le pied gauche en commençant par les orteils. Faites le tour de chaque orteil, de la voûte plantaire, de votre talon, du dessus du pied. Faites le tour en entier de votre pied, puis jusqu'à la cheville, jusqu'au genou, derrière le genou, jusqu'à la hanche. La jambe gauche en entière se détend. Faites le tour de votre bassin, relâchez la sangle abdominale qui vous a aidé tout au long de votre pratique à guider votre respiration. Puis commencez à remonter progressivement dans votre dos en prenant le temps d'observer chaque vertèbre. Observez les espaces entre chaque vertèbre. Détendez les gros muscles, mais aussi les muscles plus profonds, plus petits. D'abord au niveau du bas du dos, des lombaires. Puis on va remonter au niveau des dorsales, entre les omoplates. Les omoplates se détendent, puis jusqu'au cervical. Tout le dos se détend. Laissez votre dos s'étaler sur le sol. Puis on va passer dans le bras droit en commençant par les doigts. Faites le tour de chaque doigt. Paume de la main, le dessus de la main jusqu'au poignet, du poignet jusqu'au coude et du coude jusqu'à l'épaule. Le bras droit en entier se détend. Puis on va passer dans la main gauche. Faites le tour de chaque doigt.
Paume de la main, le dessus de la main jusqu'au poignet, jusqu'au coude, puis jusqu'à l'épaule. Le bras gauche en entier se détend. Bien libérez vos épaules des dernières tensions, de la pointe des épaules jusqu'à la nuque. Plongez dans votre cage thoracique, tout observer à l'intérieur. Ressentir les battements de votre cœur. Observez vos poumons, votre diaphragme, puis descendre jusqu'au plexus solaire. Observez les énergies qui circulent et continuez à descendre jusqu'au nombril. Faites le tour du nombril et relâchez une nouvelle fois la sangle abdominale. Observez tout ce qui se passe dans votre ventre. Puis de nouveau, vous allez remonter le long de votre colonne jusqu'à la nuque et détendre de votre nuque jusqu'au sommet du crâne, tout le cuir chevelu. Vous allez avaler un petit peu de salive, relâcher vos mâchoires, relâchez votre langue, vos lèvres, laissez apparaître un léger sourire sur votre visage, puis sentir votre visage qui va se détendre, du menton jusqu'aux joues, des joues jusqu'aux pommettes, des pommettes jusqu'aux tempes, puis jusqu'au front qui se lisse, vos paupières délicatement fermées, votre regard intérieur tourné entre vos sourcils, puis on descend le long du nez jusqu'à la pointe, on observe les ailes, observez votre respiration qui devient de plus en plus subtile. Puis enfin, on va détendre les oreilles. Continuez à observer tout votre corps, vérifiez que chaque partie soit bien détendue. Puis maintenant, observez les bruits à l'extérieur, dans votre pièce, dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et vous allez faire abstraction de tous ces bruits extérieurs. Plus rien ne vous dérange. Vous allez laisser repartir vos pensées, observez-les, puis laissez-les filer, revenir à l'intérieur de votre corps, sentir votre corps qui se détend de plus en plus dans le sol, puis revenir au niveau des ailes de votre nez et simplement sans agir sur votre respiration, suivre votre souffle, suivre cette légère respiration, ressentir l'air frais sur vos inspires et l'air chaud sur vos expires. Puis tout doucement et surtout sans aller trop vite, vous allez commencer à réveiller votre corps progressivement en commençant d'abord par les extrémités, les orteils qui vont pouvoir commencer à bouger, vos doigts. On va sentir l'énergie de nouveau se balader dans son corps pour se réveiller. Chaque muscle, on va pouvoir commencer à s'étirer tout doucement, à bâiller si on le souhaite. N'ouvrez pas vos yeux. Puis on va plier les jambes et ramener les genoux vers soi. Soulevez vos pieds et massez-vous un petit peu votre dos comme au début de la séance pour réactiver en douceur tous les muscles dans votre dos. Toujours les yeux fermés. Vous allez basculer, rouler sur le côté droit et rester quelques instants, le bras droit replié sous votre tête et la main gauche juste posée au niveau de votre cœur sur le sol. Puis enfin, quand vous souhaiterez revenir vous asseoir, vous reviendrez vous asseoir.
on pourra ouvrir les yeux. Et merci, merci. Namasté.